demande si c'est bien nécessaire toute cette violence. Non, mais c'est bon pour mes nerfs. Je maintiens que tant de violence n'était pas nécessaire. Non, c'est Fight Club que j'ai mis ou la version porno gay, là? Le gros nounours qui me bavait dessus, c'était Bob. On reste des hommes quand même. Oui, enfin moi, je reste un homme, hein, parce que apparemment, toi, t'as déjà commencé ta transition. Mais ne précipitons pas les choses. Commençons au début. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Votrek, ou le salon au Machab avec le motif Strin à rayures vertes. C'est un film que je regarde ou une pub pour Ikea? Qui vous reste des ch'tomeuls? Des ch'tomales, des étagères. Notre protagoniste, dont on ne connaît pas le nom, ne va pas bien, et il va donc se rendre chez le médecin pour en trouver la cause. Je m'endors et parfois je me réveille dans des lieux bizarres sans savoir comment j'y suis arrivé. Vous devez vous détendre, il vous faut un sommeil naturel et sain. Sandek! Faites un petit tour à l'église méthodiste le mardi soir, vous verrez des gars qui ont un cancer des testicules. Et c'est là qu'il a rencontré le gros Bob. Ok, c'est bon, j'ai raccroché les wagons, vas-y. Alors essayons tous de suivre le bon exemple de Thomas et de nous ouvrir complètement à l'autre. Bon, écoutez, pour ma part, l'ablation de mes testicules s'est plutôt bien passée, et... ça, c'est pour les coups de latte de tout à l'heure. C'est devenu pour moi une vraie drogue. Le type se drogue à la vie de merde des autres. Continuez d'avancer. N'oubliez pas de respirer. Mais ça, faut le dire avant, ça! Mais malheureusement, un élément perturbateur vient troubler les séances de notre héros. Et elle a tout foutu en l'air. C'est ici les cancers. Pour les comprendre aussi, c'est la première fois qu'il voit des nichons autres que ceux de Bob. Marla va donc suivre notre protagoniste à chacune de ses réunions. Eh bien, je suis toujours là. Mais je sais pas pour combien de temps. Personne ne veut faire l'amour avec moi. Je suis tellement proche de la fin que tout ce que je veux, c'est qu'une dernière fois, quelqu'un me fasse l'amour. J'ai des films porno dans mon appartement et j'ai aussi des lubrifiants et des aphrodisiaques. Oh non, il est hors de question que tu me dégages comme ça, toi. Je partirai pas d'ici tant que j'aurai pas eu mon coup de bite. Notre héros, bon, ça me saoule qu'il ait pas de prénom, donc on va l'appeler Pierrick. Voilà, Pierrick, c'est bien Pierrick. Pierrick, donc, marchande avec Marla afin de ne plus se croiser aux différentes réunions. Et il va ainsi reprendre un rythme de vie et de travail tranquille. J'étais technicien de rappel en usine. La voiture se crache et prend feu avec toute la famille à bord. Question. Faut-il déclencher un rappel de ce modèle? Le père était sûrement très gros. Vous voyez l'endroit où la graisse a brûlé sur le siège avec sa chemise en polyester? Oh bah non, pauvre Bob. Et c'est lors d'un voyage pour le travail qu'il va faire une rencontre peu ordinaire. Et voilà comment j'ai rencontré Tyler Durden. Je fabrique et je vends du savon. On a exactement le même attaché-caisse. On est trop copains! De retour de voyage, Pierrick apprend que son appartement a explosé. Il appelle donc son nouvel ami pour lui venir en aide. Est-ce que je peux loger chez toi? Ouais. Oh là, tu veux pas vérifier ses antécédents avant? Le mec avait quand même des meubles Ikea chez lui. Ah mais c'est à cause de l'autre connasse là et de son ch'tomeul. C'est donc là qu'on en apprend un peu plus sur Tyler. Il avait un emploi à mi-temps comme projectionniste. Qu'est-ce qui peut bien motiver quelqu'un pour faire ce boulot de merde? C'est parce que ça lui fournit la possibilité de choses plus intéressantes. Comme d'insérer quelques images pornographiques dans des films pour la famille. Une belle grosse queue. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il fait aussi l'inverse? Mettre des dessins animés dans les pornos? Et donc, avant de l'héberger, Tyler demande à Pierrick de lui rendre un petit service. Je veux que tu me frappes aussi fort que tu peux. Ah putain, quel enculé! Mon Dieu, je suis vraiment désolé. Non, c'était parfait. Oh. Une fin de soirée classique en Bretagne, j'ai envie de dire. Et c'est grâce à cette minable petite bagarre derrière un bar qu'un club de combat est né. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Mais bon, ça va, tu nous fais le coup toutes les semaines, Tyler. Hein. Il y a 57 règles, c'est 57 fois la même. Mec, on remet ça la semaine prochaine.
Je finis de compter mes dents et je te redis ça la semaine prochaine. Ce petit train-train durant depuis plusieurs semaines, Pierrick reçoit un coup de fil. Je ne t'ai vu à aucun de nos groupes d'entraide. Oui, on se les est répartis. C'était l'idée, tu te rappelles? Oui, mais tu n'es jamais allé au tien, toi. J'ai l'estomac plein de Xanax. J'ai avalé tout le reste en un flacon. C'est pas un vrai suicide, sois tranquille. C'est probablement rien d'autre qu'un appel à l'aide. Oh, bah si c'est que ça, passe une bonne journée. Mais Tyler, lui, a continué la conversation téléphonique après le départ de Pierrick. Et autant vous dire que la soirée s'est plutôt bien finie. La capote, c'est le soulier de verre de notre génération. On l'enfile quand on rencontre une inconnue. On danse toute la nuit. Et puis on la balance. Ah, toi t'as vu les films montés par Tyler. Histoire de se faire un peu de pognon, nos deux protagonistes vont faire du savon. Il faut une proportion de sel bien déterminée, alors la meilleure graisse pour faire du savon vient des humains. Attends, mais c'est quoi cet endroit? Une clinique de liposuction. Bingo! La graisse la plus riche et la plus onctueuse du monde. Oui, allô, le petit Marseillais? J'ai 2-3 questions pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. C'est pas ce que ça fait! C'est pas parce que tu t'es fait un deuxième trou de cul sur la main qu'il faut que je te suive! Mais la nouvelle vie de Pierrick a l'air de pas mal empiéter sur sa vie pro. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club, c'est à vous ça? Mettez-vous à ma place. Prenez une décision de manager. Vous trouvez ceci. Vous faites quoi, vous? Que la personne qui a écrit ça est dangereuse. Et ce psychopathe en fringue de marque pourrait bien péter un disque dur et ensuite se balader d'étage en étage avec une arme qui serait dans le style de ces nouveaux fusils à pompe Armalite AR-10 et tirer cartouche après cartouche sur vos collègues et autres employés. Mais rassurez-vous, tout cela est purement théorique. Mise aux normes et conformités. Tu peux venir vérifier, j'ai une grosseur à un de mes seins. Oh, bah attends, bouge pas, je t'envoie le numéro de Bob. Et en parlant de Bob, Pierrick le croise par hasard et apprend que lui aussi fait partie du Fight Club. Mais je t'ai jamais vu là-bas. J'y vais les mardis et les mercredis. J'y vais le samedi. Mais non, c'est pas juste, je veux pas me battre contre Bob. À chaque fois, il met des niflons. Alors, un niflon, les enfants, c'est comme une gifle, mais avec un nichon. Regarde autour de moi et je vois un tas de nouveaux visages. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous ont enfreint les 2 premières règles du Fight Club. Puisqu'apparemment ça rentre pas dans vos crânes de con, on va reprendre depuis le début. Règle numéro 1, sur 128. Cette semaine, vous aurez tous un devoir à faire. Vous irez dans la rue et vous provoquerez une bagarre avec un parfait inconnu. Oh merde. Et ce sera sur Pronote? Finalement, ils avaient raison, les gilets jaunes. Et dans cette démarche, notre héros va aussi déclencher une bagarre. Non! Je crois que t'as pas bien compris la consigne. Le but, c'est se battre avec quelqu'un d'autre, pas tout seul. Bon, vu qu'il n'est pas très doué, Tyler décide de lui filer un coup de main pour ses devoirs. Arrête, qu'est-ce que tu fous? Fais pas le con! Allez, main derrière le dos. Tu voulais devenir quoi, Raymond SL? Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme but? Je voulais devenir vétérinaire. Si tu n'as rien fait pour devenir vétérinaire dans 6 semaines, tu es mort. Oui, mamie, ça y est, j'ai trouvé un veto pour Pimprenel. Et puisque Pierrick ne veut pas d'elle, Marla continue de se taper Tyler. Tu vas toujours à ces groupes? Ouais. Chloé est morte. Oh merde, elle a pu baiser du coup? En parallèle, Tyler, lui, veut monter sa propre petite armée. T'as 2 chemises noires? Oui, chef. 2 pantalons noirs? Oui, chef. Une paire de Rangers noirs? Oui, chef. 2 paires de chaussettes noires? Ah bah non, moi tout ce que j'ai ramené, c'est cette paire-là. Il y a des petits carlins dessus. Nous sommes la merde de ce monde, prête à servir à tout. Ah oui, non, rectification. Le mec veut pas monter une armée, mais une boîte d'intérim d'hommes de ménage. Et malheureusement, pendant une énième intervention des hommes de Tyler, Bob va y perdre la vie. Il a été tué en servant le projet KO, chef. Mais c'est Bob. Dans le projet KO, nous n'avons pas de nom. Lui, c'est un homme et il a un nom. Il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Oui, il s'appelle Robert Paulson. Il s'appelle Robert Paulson. Non mais vous allez pas tous vous y mettre. Il s'appelle Robert Paulson. Je suis entouré de cons. Tyler
ayant disparu, Pierrick part à sa recherche et c'est là qu'il va découvrir que... Vous êtes Monsieur Dorden. Veuillez redresser vos sièges et attacher vos ceintures, s'il vous plaît. Donc le scénar, c'est un mec avec une vie de merde qui a des troubles de l'identité, il se tabasse tout seul derrière un bar au point de créer un groupe autour de ça avec des centaines d'adeptes dans tout le pays. Après, on parle du pays qui a aussi élu Donald Trump, donc c'est plausible. Maintenant au courant de son trouble de l'identité, et après plusieurs menaces proférées par Tyler à l'encontre de Marla, Pierrick l'appelle pour lui donner rendez-vous afin de la prévenir. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il croit que tu représentes une menace. J'ai pas le temps de t'expliquer maintenant. Il faut que tu me croies. Si je sais où tu vas, tu seras pas en sûreté. Pire excuse du monde pour larguer sa meuf. Marla, écoute-moi, j'ai une deuxième personnalité et elle te veut du mal parce que... Eh bah, Marlita, comment ça va? Terrifié par Tyler, Pierrick se rend donc à la police afin de tout avouer. Il s'agit d'une communauté très disciplinée et organisée qui a de très nombreuses cellules capables d'opérer indépendamment du pouvoir central. Derrière, enterré dans le jardin, vous trouverez le corps de Robert Paulson. Eh ben, on se sent quand même mieux après avoir tout avoué, hein? Chef, vous avez dit que si jamais quelqu'un contrariait le projet Chaos, nous devions lui couper les burnes. Non. C'est bien, c'est passe-partout comme tenue. Pierrick se rend donc au bâtiment prévu pour être détruit par le projet Chaos le plus proche, et c'est là qu'il va tomber, si je puis dire, sur Tyler. Il y a 10 autres bombes dans 10 autres immeubles. Depuis quand le projet Chaos a-t-il pour objet de tuer? On est à la limite de la possession démoniaque, là, quand même. Tout est déjà fait, alors boucle-la. 60 secondes, tu vois bien de là? Bah c'est normal, t'es dos à la vitre. Mais pour se débarrasser de Tyler, Pierrick a la brillante idée de se tirer une balle dans le crâne. Est-ce que ça va, chef? Oh, ouais, ça va bien. Pose pas de questions. Tu t'es pris une balle? Oui, je me suis pris une balle. Comment il tient encore debout? Sacré coriace, l'enfoiré. Ah d'accord, le scénario a décidé que la logique, on s'en foutait. S'étant débarrassé de Tyler, Pierrick peut enfin vivre heureux avec Marla. Allez, viens chérie, on s'en va. Il n'y avait pas des bombes dans un van dans le parking de cet immeuble? Et voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas de répondre au petit quiz pour deviner le prochain film. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire... D'Ivoire, maintenant que l'épisode est fini, tu peux me rendre mes couilles seulement si t'es sage. Kenavo, mes petits macros.